Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors je vais vous présenter aujourd'hui notre 111e victoire. Donc c'est la reprise, on est le 2 janvier, et on vient de battre donc un clan level 8 qui s'est pas trop mal défendu, surtout sur la fin. On peut voir également qu'avant on avait fait un petit perfect, avant on a fait une bonne pause de 10 jours. Avant les vacances, avant les fêtes de fin d'année, on avait fait un petit 100%. Malheureusement avec toutes les mises à jour, j'ai pas pu vous montrer des vidéos. On était en full HDV9. Donc je vais vous montrer cette petite war, donc, et notamment les vidéos nos plus belles attaques. On peut voir d'ailleurs qu'on a laissé pas mal de villages, enfin on a laissé 4 villages. Après c'était la reprise, on était un peu rouillé pour certains, donc c'était pas forcément évident. C'était une guerre d'ailleurs où il y avait un seul HDV8 que Croc a, donc Crotum, et en face il y avait également un HDV8. C'était pas une guerre full neuf. Je vais vous montrer donc les petites vidéos des différents types d'attaques. Sachant qu'il y en a eu vraiment des très belles et assez variées. Donc la première, c'est toujours Croc. Je vous avais dit, Croc, c'est celui qu'on est en train de former à l'heure actuelle, qui est dans le clan depuis très longtemps. Et du coup, il s'entraîne en ce moment à faire des petits Shattered. Donc nous, comme je vous avais dit dernièrement, en général, on commence pour commencer, le mieux c'est de taper sur des petits villages. C'est pour ça qu'il fait le 14, c'est le dernier. Il s'y prête bien. Et puis pour bien comprendre comment ça marche, il vaut mieux taper plus bas. Faut pas avoir peur de taper trop bas. Le but étant quand même de raser le maximum de villages, donc c'était très bien là de sa part, c'était une belle réalisation. Comme d'habitude, ça fait quelques guerres où à chaque fois il arrive à toujours bien réaliser cette technique. Donc au fur et à mesure, on va le faire monter en puissance et puis on va laisser quelqu'un d'autre s'entraîner sur plus petits villages. C'est un peu comme ça qu'on marche ici. Donc je vais accélérer, donc une belle réalisation. On peut bien voir qu'il lance par pack d'un ou deux ballons sur les defs. C'est très bien, les momos couvrent les ballons. Donc une belle réalisation de Croc, qui a failli raser, qui a fait 97% par manque de temps, sur un autre village. Comment on manque de temps avec 30 secondes en plus, vous allez me dire, mais c'est vrai il a vraiment pas eu de chance, il a mis trop de temps à démarrer la deuxième phase. Sa phase commando était très bien, mais a été un peu longue. Et c'est vrai qu'en général, l'idéal c'est de garder quand même un ballon, pour pouvoir aider à l'endroit où les troupes ne sont pas. Donc déjà, pour se mettre en jambe, un petit Shattered. Une belle réalisation, une réalisation type. Après, je vais vous montrer une autre attaque, celle de Gore. Pareil, Gore est redescendu un peu aussi. Déjà parce qu'en haut, c'était pas si évident que ça. Et c'est vrai que pour se remettre en confiance, des fois, quand on a tendance un peu à louper, ça fait toujours du bien de recommencer sur des villages non maxés, de bien redécomposer les différentes phases. Donc avec la phase commando au début, où les golems héros ont pour but d'avoir un anti-aérien, la reine et le château de clan. Et la deuxième phase qui sera plutôt un mobiles classique à 3 anti-aériens normalement. L'idéal aussi quand on fait la phase commando, c'est d'essayer de choper un arc X, surtout quand ils sont en aérien, parce que ça fait quand même du dégât. Donc là c'était le cas pour Gore, c'est une belle attaque aussi, une belle réalisation, avec une attaque en mobiles au début, toujours une attaque avec les molos en triangle sur le premier anti-aérien, un deuxième molos, le troisième molos sur le deuxième anti-aérien, et en général, sur le dernier anti-aérien, les molos iront naturellement, avec à chaque fois attendre que l'anti-aérien tape le molos avant d'envoyer les ballons. Donc voilà une belle réalisation aussi de Gore. Un beau Shattered. On peut voir que sa reine est encore en vie, c'était plutôt propre. Après, il a tenté également un autre village, mais il s'est un peu loupé. Il a loupé les anti-aériens, donc forcément, il a fait un petit file sapeur, et forcément, un file sapeur sur la phase commando, en général, ça aide pas beaucoup. Alors, je vais vous montrer, Plod, voilà, je vais vous montrer Plod. C'est un nouveau, mais ça fait quand même, ça va faire quelques guerres qu'il est avec nous, ça va faire facilement un mois. Et là, il nous a fait lui un petit go-up, comme ça c'était une guerre, je vous ai dit, assez variée, vous allez voir, il y aura encore une autre strat. Il y aura encore deux autres types d'attaques d'ailleurs, plus qu'une. Donc là, hop. Le go-up, pareil, hein, le but c'est de sortir le château de clan, réussir à l'avoir avec la première phase commando, avec les héros.
Bon, on peut voir que le roi est pas forcément lancé de manière idéale, et ni la reine. Mais après, ça fait 3 au final. Donc c'est le 7, notre 7 qui attaque le 12. Comme je vous ai dit, nous on attaque plus au feeling qu'au. On donne pas vraiment de cible en général. Bien sûr, quand on nous demande, on donne une cible, mais en général, on joue plus aux compétences de chacun et puis un peu au feeling. S'il y a une cible qu'on sent vraiment bien, bah on la fait, on se pose pas trop de questions. Après, on faille pas mal, hein, je veux dire, ça nous arrive assez régulièrement. Que ce soit ceux qui ont un peu plus d'expérience ou les autres, ça arrive toujours de faille à un moment donné. On n'est pas trop. On fait pas trop attention à ça en général. Dans le sens où on n'en voudra jamais à personne de louper une attaque, ça arrive à tout le monde. Il faudrait bien être prétentieux pour dire que ça n'arrive jamais. Même sur des petits villages, hein, il suffit des fois de petites erreurs d'inattention, un petit faille sapeur ou par exemple Pif, notre numéro 2 qui d'habitude fait régulièrement 200%, bah là il a fait deux fois une étoile, à chaque fois sa reine n'a pas voulu rentrer au milieu du village, et c'est ça qui lui a coûté cher, donc ça arrive à chaque fois, ça peut arriver à n'importe qui de fail. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors c'était quoi? Celle-ci c'est une attaque de snap en Go 8. Je vais pas vous montrer de Gobi tout de suite, je vais vous montrer d'abord une attaque de Six. Six c'est un nouveau. Et c'est vrai que lui, il utilise une technique que nous on n'utilise pas. Je vous avoue honnêtement, on l'utilise pas, même si Croc justement, que je vous ai montré tout à l'heure, est en train d'essayer de la maîtriser en multi. Donc c'est géant, île, coco, ça doit faire quelque chose du genre J.I. Hog. Et c'est vrai que lui il s'entraîne pas mal dessus, il nous a proposé de la faire. Donc après c'est vrai que ça, pour moi cette stratégie clairement se prête pas à tout type de village. Par exemple sur ce type de village où on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de méga à part au centre, ça marche. Après je suis pas sûr que cette méthode marche bien sur d'autres villages. Et je sais pas. Après peut-être une variante avec île et golem, ça pourrait peut-être être un peu plus efficace, je sais pas. J'avoue là bon là en l'occurrence il a bien réussi, donc c'est vraiment là une technique à l'heure actuelle au niveau du clan que Six se travaille pas mal et qu'il essaie d'appliquer en guerre. Donc là ça marche plutôt bien. Enfin en tout cas ça a bien marché sur sa première attaque. La deuxième ça a moins bien marché. Après comme je vous ai dit, hein, c'est pas parce qu'il s'est fail une fois qu'on va abandonner l'essai sur cette tech. Je pense que ça mérite le coup d'essayer de plus l'exploiter, puis d'essayer de la développer un peu au sein du clan, surtout si ça peut permettre de perfect facilement. Et si ça peut permettre aussi surtout de varier un peu les attaques, c'est vrai que nous on aime bien aussi varier. Même si majoritairement dans le clan on fait quand même pas mal de Shattered. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, en général on fait quand même surtout ça et du Go 8. Il y a deux attaques là d'ailleurs qui ont permis de faire de raser en Go 8. Donc voilà, une attaque J.I.O. J.I.O. peut-être d'ailleurs. Une très belle attaque réalisée par Six, donc qui est nouveau. C'était sa première guerre de clan avec nous, donc une guerre de clan très bien réussie. Et comme je vous ai dit, nous on est friands nous tant que ça rase, on est content et on est friands de ce type de méthode. C'est vrai qu'on la pratique pas du tout. Donc GG à Six pour cette belle réalisation. Allez, je vais vous montrer. Je vais pas vous montrer non plus toutes les vidéos, hein. Je vais vous montrer. Allez, je regarde hein, en même temps. Je vais vous montrer. Allez, deux Go 8 quand même pour récompenser leurs attaques. Parce que mine de rien, quand on voit, on se dit que c'est assez facile. Bon, on se dit toujours qu'il y a un peu de chance. Faut savoir que ce village-là, en Go 8, on l'a souvent, hein, surtout Snap. C'est pas la première fois qu'il le rase. Je vais vous le mettre en accéléré. Mais ce village-là est assez connu. Et c'est vrai que Go 8, avec toujours le séisme à peu près au même endroit, Snap en général arrive souvent à le raser. Donc je vous laisse regarder. Go 8 avec une petite variante avec 4 cocos. On peut faire aussi 8 cochons. Des fois, ça peut être intéressant. Au Go 8. Souvent dans les Go 8, il manque, souvent vous verrez, ou si vous avez l'habitude de faire des guerres de clans, même en Go 8, souvent à chaque fois les gens ils laissent un carré de def.
Ils n'arrivent pas à raser à cause de ça, donc c'est vrai que les cocos là-dedans, sur une strate comme ça peut être pas mal. Ça peut permettre de raser les 3-4 defs en général qui restent. Donc une belle réalisation de Snap aussi. Qui a loupé malheureusement un Goak sur un autre village qui aurait pu passer. Tout ça pour vous dire voilà que tout le monde peut. Tout le monde se faille de temps en temps. Bon, après on a gagné cette guerre, c'est très bien. On aurait pu, je pense, la perfect par contre, honnêtement. Les villages s'y prêtaient, vous pouvez voir que c'est pas non plus des villages fous qu'ils avaient en face pour un clan niveau 8. Donc c'était vraiment après bah voilà, c'est la reprise et puis après voilà, ça arrive de se louper, hein, c'est difficile. Le plus dur c'est de maintenir un niveau de performance, une régularité. Décidément, quand je change, quand je quitte, ça lag pas mal. Je vais vous montrer aussi une attaque rapide depuis tout faux pour montrer un Go 8, pour à vrai dire, c'est pour le récompenser aussi. Et après les prochaines vidéos, je pense que j'arrêterai de vous montrer des Go 8. Je vous avais déjà fait une vidéo spéciale attaque séisme. Vous avez pu voir que ça marchait quand même ça marchait plutôt bien. Là, j'avoue qu'on en fait moins quand même des attaques séismes à l'heure actuelle, hein. Je pense que c'est les attaques. On doit faire à l'heure actuelle, dans notre clan, on doit faire autant d'hybrides que d'attaques Go 8. Parce qu'on a tout simplement 4 personnes qui sont des jeunes HDV 9, qui n'ont pas de Momo, qui n'ont pas de ballon 6, etc., qui n'ont pas de cochon élevé. Donc du coup, forcément, on fait encore des Go 8. Là s'il reste réellement Pitufo qu'on doit former, je pense que c'est lui qui prendra la relève de Croc à tenter des chatterettes sur des petits neufs pour commencer. Donc on peut voir cette réalisation de Pitufo. Je suis désolé, quand j'augmente, j'ai l'impression que ça lag trop. Je sais pas comment ça va rendre pour vous, si ça va vraiment être clair. Donc vraiment, les attaques Go 8, c'est ce que je dis depuis le début. Je pense que c'est ce qu'il faut privilégier au Go 8. Le Go Whip, c'est quand même difficile, hein, honnêtement. On s'est déjà pris 3 étoiles en Go Whip, mais sur nos HDV, sur nos 8,5, parce que du coup, nos petits HDV attendent d'avoir les héros 10, la reine 10, pour pouvoir poser arc. Donc, du coup, ça fait des sortes de petits 8,5. Et là, en effet, eux, ça leur arrive des fois de se faire raser en Go Whip. Mais honnêtement, se faire raser en Go Whip quand on a posé les arcs, je crois que c'est quasi jamais arrivé. Je pense pas que j'ai pas souvenir, peut-être au tout début et encore, je crois pas qu'on nous ait déjà rasé comme ça. Donc là, on peut voir que le Go 8, bon, il était un peu chanceux, mais c'est comme le Go 8 ou le Go 8, il y a toujours une petite part de chance. Plus en tout cas que lorsqu'on hybride. Bon, après en hybride, on a une part de malchance plutôt. J'aurais tendance à dire quand des fois nos héros veulent pas aller au centre ou au niveau la brèche qu'on a fait au niveau des remparts. Et je vais finir. Je vais pas vous montrer la deuxième attaque, c'est moi qui l'ai rasé, parce que c'est un village que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Je vais vous montrer le quatrième village que j'ai rasé également. Donc on a réussi à leur raser leurs 4 premiers. Donc ce village, voilà, c'était un village maxé avec des héros 15, donc un assez bon village. Avec une strat donc on avait discuté notamment avec les membres du clan. Vraiment, c'était pour le coup cette strat là, vu que le village était quand même pas si évident que ça au niveau de l'angle d'attaque. On en avait vraiment tous parlé entre nous. On avait retenu du coup cette strat là avec pas de sapeur, mais par contre un saut pour essayer de choper la reine, l'anti-aérien, et puis nettoyer le plus possible. Donc on peut voir, je vais accélérer un peu, voilà, que la reine a fait le taf, elle a réussi à avoir le château de clan, le roi a tué la reine, et que la reine a eu l'anti-aérien également, donc c'était vraiment très bien. On peut juste voir que j'avais oublié la tour d'archer tout au-dessus. Honte à moi. Ça m'a fait un peu peur, je me suis demandé après si la tour de sorcier j'arriverais à la voir. Et finalement ça s'est très bien passé. Hop, j'ai accéléré. Donc un peu chanceux, mais malgré tout, on peut voir que je l'ai quand même eu avec de la marge.
Mais j'avoue que j'avais oublié la tour d'archer au-dessus et ça aurait pu me coûter cher. Il faut savoir que sur cette guerre-là, on a rasé leurs 4 premiers dans les 10 premières heures. Donc c'est vrai que ça les a pas mal calmés, je pense, en face. Parce que finalement, ils nous ont quand même rasé des villages. Ils étaient quand même bons, mais ils ont malgré tout abandonné. Je pense qu'ils ont lâché l'affaire en voyant qu'on avait pas mal rasé. Et je vais vous montrer donc une attaque de clic sur le 1. Un Chattered également. Comme c'est ce que je vous dis en général, on rase quand même pas mal en Chattered, hein, majoritairement. Donc un petit village aussi maxé avec des beaux murs. Avec une strat un peu similaire finalement à la mienne. Sur le 4. Une strat sans sapeur. Avec un saut pour essayer d'aller dans différents compartiments. Bon, on peut voir que les héros sont assez élevés, hein. C'est Reine 18. Après, clique à des très très gros héros. 26-28. C'est quand même assez efficace. Ce qui ne retire rien à son skill, hein. Il joue très très bien. En général, c'est quand même un joueur assez redoutable. Il maîtrise parfaitement ses strats. Et c'est réellement une chance pour nous de l'avoir dans le clan, parce que c'est vrai que c'est lui qui nous aura pas mal développé le Chattered. Avant, on était plus sur le Cold Blood, et j'avoue qu'on était moins efficace que le Chattered. Beaucoup, beaucoup moins efficace. Donc une belle attaque, une belle réalisation, réalisée par Click, pour notre 110e victoire, toujours 4 défaites, et toujours en progression, et c'est ça le plus important. Tous les membres à tous les niveaux progressent. Et je rappelle donc, j'en profite pour vous dire qu'on recrute. Donc n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à venir dans notre clan, nous parler, à jeter un coup d'œil. Nous, ça ne nous dérange pas que des gens puissent venir discuter. Vous pouvez, n'hésitez pas, vous pouvez très bien venir. Et puis si on se plaît mutuellement, bah, vous resterez, il n'y a pas de souci. On n'est pas méchant, on mord pas, donc n'hésitez vraiment pas à postuler, à condition que vous soyez bien sûr HDV9, car on recrute que de l'HDV9. On a 2 HDV10 dans le clan, mais ces HDV10 ne font pas les guerres de clan. Donc on se spécialise vraiment en guerre de clan HDV9, on progresse tous les HDV9 ensemble, on passera tous HDV10 ensemble, et ainsi de suite, on essaiera de rester vraiment homogène. Donc voilà, bah merci beaucoup et à très bientôt.